Salut à tous, j'espère que vous allez bien et vos fourmis également. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, je vous partage ici un prototype. Ça fait un petit moment que je me suis mis dessus mais j'ai pas avancé. Je travaille actuellement sur autre chose et qui n'a rien à voir avec les fourmis et ça me prend du temps. Et donc je vous présente ça quand même, juste histoire de vous montrer quelque chose et d'avoir éventuellement vos avis. Pour ceux également qui vont regarder attentivement la vidéo, je vais glisser un code de réduction de 15% sur la boutique depuis la sortie de cette vidéo jusqu'à dimanche. Donc ça va s'afficher furtivement pendant 2-3 secondes à un moment donné. Donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo pour bénéficier de ce code de réduction de 15% sur l'ensemble de la boutique. Je vous propose ici ces prototypes d'abreuvoirs que j'ai modélisés et je me suis énormément inspiré donc de Andy Matters sur YouTube. Andy Matters, c'est une personne donc, qui doit être au Royaume-Uni, si je dis pas de bêtises, et qui à l'époque avait développé ce style d'abreuvoir. Donc ici, ce sont des modèles en 15 millilitres. La réalité, c'est qu'on peut mettre un petit peu plus, on peut mettre 17, 18 millilitres éventuellement dans l'abreuvoir. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que, en tout cas sur mes modèles et sur les siens qui sont en plus grosse contenance, mais j'ai poussé un petit peu le vis un peu plus loin. C'est-à-dire que donc on a ici le petit support, l'abreuvoir qui se pose dessus. Encore une fois, quand tu fais le plein, tu laisses le support du coup comme les autres et tu viens faire le plein. Et donc les fourmis peuvent monter donc soit sur la surface lisse, mais pour les moins dégourdis, j'ai fait sur l'extérieur des rampes verticales. Je vais essayer de vous faire une mise au point. Une rampe verticale, c'est pas facile, mais qui est texturée. Je vais essayer en mettant ma main peut-être. Qui est texturée sur les côtés et ce sur voilà, on voit peut-être un petit peu mieux là, et ce sur deux côtés ici, et un puits ici qui descend dans le flacon qui lui-même est texturé. Alors je vais essayer de vous montrer peut-être avec l'autre, parce que ici il y a les deux prototypes. Je sais pas si on le voit bien, c'est pas évident à filmer, mais c'est tout texturé, ce qui est censé permettre aux fourmis de pas tomber dans le puits, et ou éventuellement, même si elles sont tombées, d'avoir une petite surface à l'intérieur qui leur permet de choper une paroi et de remonter. Donc ces abreuvoirs sont en ce moment en phase de test chez moi sur des colonies à la fois du jardin en liberté, enfin en liberté, des colonies sauvages qui se trouvent dans mon jardin, et à la fois chez moi en intérieur sur une colonie de l'Asus SP noir classique. Pour l'instant ça fonctionne bien, j'ai pas vu de fourmis noyées, et je devais en envoyer aussi à faire tester à quelqu'un, et je m'en suis pas encore occupé. Donc l'ami, si tu passes sur cette vidéo, t'inquiète, je vais te préparer le petit colis pour te faire tester ça. Donc voilà, donc ça va arriver très prochainement, quand je vais décider que c'est validé, que il n'y a pas de noyade. Alors on n'est jamais à l'abri d'une noyade avec les abreuvoirs, et quel qu'il soit, en fonction de, encore une fois, la taille de l'espèce et on va dire de l'agilité des fourmis. C'est toujours délicat les abreuvoirs. Donc ici c'est ni plus ni moins qu'un flacon, hein, que tu viens remplir jusque au bourrelet ici, et tu fais descendre ton puits dedans tout simplement, et tu le revisses. On évite aussi les phénomènes éventuels de rater avec les entrées sur le bas, qui des fois pour certains peuvent se vider. Je sais que les miens en 5 ml ne se vident pas, je les utilise depuis maintenant un bon bout de temps, et j'ai pas le problème, donc ça fonctionne bien. Mais là je me suis dit je vais faire un autre modèle. En même temps ici, cela, l'emprise au sol est plus petite que les abreuvoirs 5 ml, et en hauteur avec le petit support, je crois qu'on est à peu près à la même hauteur. Donc pour le même encombrement, en fait on a 3 fois la contenance. Ici on a 15 millilitres contre 5. Voilà, ça va être une question de choix de chacun. Donc ça va être disponible. Je vous ferai probablement une petite vidéo pour vous dire que c'est disponible. Il y aura peut-être une autre nouveauté, mais c'est vrai qu'en ce moment je travaille sur
sur toute autre chose qui n'a rien à voir avec les fourmis. C'est des articles de pêche en impression 3D, chose que j'avais pas encore vue, enfin ce sur quoi je travaille. Et ça me prend énormément de temps de tests, de modèles, de modifications, etc. Et c'est vrai que en ce moment, j'avais entre guillemets délaissé les nouveautés sur les fourmis. Je prépare toujours vos commandes, il n'y a pas de souci, hein. C'est quand même la priorité. Mais en termes de développement pour les fourmis, c'est vrai que j'avais mis ça un petit peu de côté. Voilà, pour tout vous dire. Autre chose aussi, si vous voulez me contacter pour me demander quoi que ce soit, conseil ou autre, essayez tant bien que mal, au moins le premier contact, parce que j'ai des gens qui me contactent à peu près sur toutes les plateformes, et je passe pas systématiquement sur toutes les plateformes, et j'ai pas non plus systématiquement toutes les notifications de toutes les plateformes, parce qu'en fait ça n'arrêterait pas, et ça serait compliqué pour moi. Donc dans la mesure du possible, à minima, le premier contact, essayez de passer par le mail qui se trouve dans la description de chaque vidéo de cette chaîne, ou éventuellement via le chat sur le site, parce que ça j'ai systématiquement les notifications, et après je peux vous répondre si vous préférez ensuite basculer sur un Insta, basculer sur un Messenger, basculer sur quoi que ce soit, parce que c'est votre préférence. Pas de souci, vous me le dites, et après on bascule sur la plateforme. Mais le premier contact, ça arrive plusieurs fois que je vois passer vos messages et vos demandes 3 ou 4 jours après. Donc du coup j'y réponds dès que je le vois, mais c'est vrai que parfois ça met du temps et je passe à côté. Donc si j'ai la notif du mail ou du chat du site, je peux tout de suite vous répondre. Et on peut toujours discuter ensuite après là où vous voulez. Voilà, donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, salut!